Chazak u'baruch rabotai, Shavua tov u'mevorach, besorot tovot. On est dans la dernière semaine de mois de Cheshvan et à la fin de semaine, si Dieu veut, on va annoncer le mois de Kislev. Et comme on essaie toujours de vivre les événements, vivre la paracha, vivre le message divin, on va rentrer dans une des histoires que personne jusqu'à aujourd'hui il a trouvé le secret de l'éducation. Peu importe ce qu'on peut donner à les enfants, personne il a une garantie que son fils il va sortir Yaakov ou d'un autre côté Esav. C'est ça l'histoire de la paracha. Et je pense que chacun de nous qui a grandi sur l'histoire de la paracha, on a la même question depuis notre enfance. Comment Yitzhak aime Esav? La Torah elle témoigne. Vayehehav Yitzhak et Esav kitzaïd befiv. Verivka ohevet et Yaakov. Rivka elle aime Yaakov, Yitzhak il aime Esav. Et nous, comment on peut comprendre qu'est-ce qu'on doit faire nous? Alors déjà la vraie réponse, il n'y a aucune garantie pour l'éducation des enfants, il n'y a que des prières. On donne ce qu'il faut à l'enfant, on marche dans son chemin, même comme il dit le roi Salomon, Hanor lanar alpi darko. Attention de vouloir de faire de ton fils, ton petit-fils, un avocat, un médecin, ce que toi tu veux. Il faut le laisser de lui ce qu'il faut. On a plusieurs parlé de fois, les avocats, de toute façon c'est pas la saison encore. Alors, chers amis, il y a une histoire, on l'a racontée il y a 2 ou 3 ans. Je ne me rappelle pas de quel tableau c'était de Picasso, mais qui vaut quelques millions de dollars. Je crois que depuis l'histoire de la dernière fois, il a même pris, il a augmenté le prix. Et une fois, il y avait quelqu'un qui avait justement des problèmes comme ça avec son fils. Chaque fois, il essaye de l'aimer, son fils s'éloignait. Il était voir le rabbin. Le rabbin, il lui dit, tu connais ce tableau-là de Picasso? Il dit, oui. Tu sais combien il vaut? C'est un dessin d'un coucher de soleil avec des enfants qui jouent dans la plage. Je ne suis pas expert dans les tableaux. Mais il a dit, tu sais, si Picasso, il était là-bas, il aurait pris le même dessin en photo. Qu'est-ce qui était plus parfait? La photo ou le dessin? Il a dit la photo, non? Alors pourquoi la photo, elle vaut même pas $1 et le dessin, il vaut 8 millions de dollars? Quelle est la réponse, chers amis? Voilà le message d'aujourd'hui. Parce que quand les choses, ils sont parfaites et ils doivent les faire à la perfection, eh ben, ça coûte $1. Voilà pourquoi les anges, quand Dieu il leur donne des missions, ils le font à la perfection, Mais Dieu il nous a descendus ici en bas, non, pour pas faire les choses comme des robots, ou comme des machines, ou comme Google, ou Facebook. Pardon, Facebook, c'est Meta là, je sais pas quoi. Non, chers amis, on n'est pas des anges. Chacun avec ses difficultés, chacun avec son chemin. Et malgré tout cela, on doit faire comme Yitzhak. On doit trouver un point positif chez son fils, qu'apparemment sa tête, elle était bonne à Esav. À la preuve que sa tête, elle est enterrée dans Meharat Marpella. Donc il pensait faire les choses bien, il respectait son père, mais le résultat, c'était Non, c'était pas une photo, c'était un tableau personnel. Alors chacun de nous, c'est un tableau. Chaque enfant, c'est une pièce, un œuvre d'art, comme ça on dit. Il faut essayer de suivre. Et vous allez voir qu'avec les années, ça va prendre encore plus de la valeur. Et comme ça, on va avoir nous tous, si Dieu veut, une belle semaine remplie de santé et des bonnes valeurs. Amar Rabbi Elazar.